Comment prononces-tu ces mots en anglais? Voyons voir. Alors, ce mot-ci qui signifie une pensée. Quel est le son clé? C'est A. 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 Exactly. Vous avez d'abord un TH, un voiceless th. OK? Il est différent du voiced th. Ici, c'est th. Voilà. Donc, on dira thought. Exactly. Thought. Did you get it? Thought. Il y a un contact entre la langue et les dents supérieures ici. And then, vous allez faire un jet d'air et donc ça va donner th, 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 th. OK? OK. Donc c'est ça le son ici. I'm thoughtful. That's what I'm thinking about. Vous voyez, ce n'est pas s, c'est th. Exactly. Donc, to think, thought, thought. I thought it was a good idea. Je pensais que c'était une bonne idée. Quite interesting. Alors, ce mot-ci, comment est-ce que vous le prononcez? Le son de la fin, ça sera OU, tout simplement. Mais le THR, c'est lui qui va compliquer un peu les choses. Est-ce qu'on dira through? On y est presque. On dira through. Did you get it? Through. Exactly. Through. He walked through the park. Alors, maintenant, on va y aller un peu plus rapidement. He walked through the park. He walked through the park. Exactly. Donc, vous devez prononcer le through. Right? Through. Exactly. Alors, un autre cas. Vous connaissez déjà ce mot. Mais la prononciation ne sera pas enough, par exemple. Non. On dira enough. Exactly. Did you get it? Let me come again. Enough. Enough is enough. Trop, c'est trop. Donc, le O-U-G-H, c'est off. Exactly. Très bien. Donc, si je dis that's enough for today, c'est tout pour aujourd'hui. Good. Un autre cas, vous avez un O-U-G-H. Comme on l'a vu tout à l'heure avec enough. Ça sera le même son? Yes, exactly. I know you've got it already. You said it. I've heard it. Rough. Très bien. Rough. Lorsqu'on dit the sea is very rough today, la mer est très agitée aujourd'hui. Ce mot qui signifie bien que, quoique. Qu'est-ce qu'on dira? Though. Exactly. Donc là, on a un voiced TH qui se prononce the. Et le O-U-G-H va se prononcer O, tout simplement. Donc, though. Je pourrais dire par exemple, I'm tired, though I slept well. Comment est-ce que vous traduirez cette phrase en français? Allez, j'attends vos réponses en commentaire. Ce mot-ci, ne le prononcez surtout pas schedule ou schedule, ce genre de choses. Non. Il y a deux prononciations. Vous dites soit schedule ou schedule. Mais le jol, très important. Schedule. Si je dis, what's your schedule this week? Comment est-ce que vous traduirez cette phrase en français? Lorsque vous voulez dire écouter en anglais, ne dites pas listen, mais plutôt listen. Did you get it? Again, listen. Exactly. Donc, lorsque je dis listen carefully, please, qu'est-ce que cela signifie en français? Et comment est-ce que vous direz écouter la musique? Ça semble assez simple, hein? Mais c'est qu'il y a certaines personnes qui vont faire une erreur ici. Vous savez bien à quelle erreur je me réfère, n'est-ce pas? Voyons voir. J'écoute la musique tous les jours. Proposez-moi une traduction en commentaire. Alors, voici 3 mots que vous prononcez très mal en anglais. Would, could, should, et j'en passe. Dans ces cas-ci, vous allez retirer le son là. OK? Donc, on ne dira pas would, on dira would. Exactly. That's what I would do. That's what you should do. That's what I could do. You could have done it differently. Très bien. Donc, faites attention à ces sons. Ce mot-ci est assez simple, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous le prononcez? Ah, mais c'est très évident. Woman. Non. Vous direz plutôt women. Did you get it? Women. Exactly. Donc, attention aux mauvaises prononciations. Je dirais par exemple, women are strong and smart. Comment est-ce que vous traduirez cette phrase en français? Vous connaissez certainement ce mot. Le faire, n'est-ce pas? Très bien. Mais comment est-ce que vous le prononcez en anglais? Iron. Non.
On dira plutôt iron. Sans le R. Iron. Très bien. Et puis, iron, c'est aussi le fer à repasser. The iron. OK? Donc, c'est bon à savoir comme vocabulaire. Et puis, pour se référer au fait de repasser des habits, on dira to iron. Donc, I iron my clothes on Sunday. Comment est-ce que vous allez traduire cette phrase en français? Comment est-ce que vous direz un léopard en anglais? Et léopard, n'est-ce pas? On y est presque, mais la prononciation n'est pas correcte. Alors, on dira plutôt leopard. Just like that. Leopard. Donc, si je dis par exemple the leopard ran fast. Attention au temps. Comment traduirez-vous cette phrase en français?